Ça y est, je suis posée. En quelques mots, la frayeur qu'on a eue, en fait, le bébé, il a vomi. Sauf que c'est sorti aussi par le nez. Et c'est devenu, enfin, ça s'est transformé en mousse juste après. C'est-à-dire qu'il a d'abord vomi son lait. Et après, c'était de la mousse blanche qui sortait de la bouche et du nez. Autant vous dire que mes jambes elles se sont coupées. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Je ne savais pas quoi faire, j'étais paniquée. Donc j'appelle Nouré, parce que Nouré, en plus, il est sorti faire des courses à Auchan. Donc j'étais seule à la maison. Je l'appelais en panique. Alors lui, en parallèle, il appelait les pompiers aussi pour que les pompiers viennent en même temps que lui. Donc ils sont tous arrivés en même temps, ils ont tous fait très très vite. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un médecin qui est ma voisine, donc qui a pu venir aussi et qui m'a beaucoup rassurée, qui a géré. Voilà, elle a de suite pris le bébé et elle m'a dit que ça arrivait chez les nouveau-nés, donc que j'avais pas d'inquiétude à avoir. Les médecins, ils ont pris aussi son taux d'oxygène, les pompiers, pardon, son taux d'oxygène et il était à 100%. Mais le petit est devenu tout bleu, il était violet, il me regardait comme ça, je savais pas quoi faire. The frayeur, mais ça va mieux. Ça va mieux, ça a duré 5 minutes, mais autant vous dire que c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Après, voilà, ils sont venus à la maison, donc ils m'ont beaucoup rassurée. Le petit, ça va. Et c'est fréquent chez les nouveau-nés, mais tout allait bien. Je veux dire, en plus, on était posé lui moi dans la chambre, je l'avais bien allongé. Je faisais des câlins, des machins, et d'un coup, il a tout vomi, alors qu'il venait de téter il y a à peu près 20 minutes avant. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a un peu trop tété, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça va mieux. Mais on a eu vraiment très très peur. Nourri, il est venu en 5 minutes, même pas. Mais plus de peur que de mal. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, je vous parle que maintenant. Bon, heureusement que la story dure 24 heures. Du coup, pour vous raconter cet accouchement qui a été quand même très compliqué, si vous voulez, donc samedi dernier, puisque ça fait un peu plus d'une semaine là, que j'ai accouché, c'était dimanche. Donc la veille, le samedi, le matin, je me rends compte que j'ai perdu le bouchon muqueux. Ce fameux bouchon muqueux. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle directement l'hôpital avec les sages-femmes en demandant que faire, s'il fallait que je vienne directement à l'hôpital après l'avoir perdu ou comment ça se passait. Elles m'ont dit que non, qu'en principe, si j'avais pas perdu d'eau, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il y avait certaines femmes qui le perdaient à 6-7 mois, le bouchon muqueux. Donc que non, que ça pouvait effectivement présager, on va dire, le travail, mais que tant que j'ai pas d'eau, vous restez à la maison, il n'y a pas de problème. Ok, donc moi je vais quand même sur Internet, Madame Internet. Effectivement, sur Internet, il disait aussi que on pouvait le perdre et accoucher dans les 24 heures qui suivent. Ou on pouvait aussi le perdre et accoucher une semaine après, etc. Donc bon, je me suis pas stressée, surtout que j'avais rien d'autre, j'avais juste perdu ça. Donc ok, je passe ma journée tranquille. Puis ensuite le soir, on est donc passé à l'anniversaire de Mag. C'était ce fameux soir où j'ai décidé de mettre des talons. Je me suis dit, bon allez, je m'arrange un petit peu. J'allais très très bien, hein. Sur le moment, tout allait très très bien. Et puis, on était à table. Donc, on commence à peine à manger. On discute un peu avec tout le monde. Et il y avait Noré et moi. Et on était en train de parler avec Paga. On parle de tout et rien. Et à un moment, assise, je me rends compte qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, pour pas m'affoler Noré, je lui dis, écoute, je reviens 2 secondes, je vais aux toilettes. Je me lève pour aller aux toilettes. Et là, ben voilà. Poche des os percée. J'étais un peu en panique parce que, bon, voilà, première fois de ma vie que ça m'arrive. Je me suis dit, waouh, enfin, toute cette quantité d'eau, c'était incroyable. Pas douloureux du tout. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était la poche des os qui s'était fissurée. Et que du coup, dans les maximum 48 heures qui allaient suivre, j'allais accoucher. Beaucoup de personnes pensaient que, comme vous avez pu voir après la vidéo, là, la fameuse vidéo, plein de gens m'ont dit mais elle est folle, elle se snap alors qu'elle vient de perdre les os, mais elle devrait plutôt aller à l'hôpital. La plupart des personnes que je connais, quand elles perdent les os, elles prennent le temps de se doucher, de terminer leur préparation, etc. pour ensuite se rendre à l'hôpital. Moi-même, à l'hôpital, elles m'ont dit vous pouvez accoucher dans les 48 heures qui suivent. Ça ne veut pas dire perdre les os, il faut automatiquement courir à l'hôpital. Et puis bon, moi, comme je vous avais dit, j'ai voulu juste vous prévenir. Et pour éviter déjà que qui que ce soit invente sur moi ou commence à vous sortir des trucs encore fake. Et même, ça me tenait à cœur de vous le dire, quoi. Enfin bref, donc, toujours au restaurant, du coup, je sors des toilettes. Et là, je regarde Noré, je dis, Noré, ça y est, j'ai perdu les os. Il me dit, non. Et là, bon, on s'est tous affolés, du coup. Alors, c'était drôle parce que tout le monde a crié, a chanté. Franchement, c'était trop, trop mignon. Ils nous ont accompagnés à la voiture, tous les invités, du coup. Et là, donc là, après, on a tracé à la maison pour récupérer du coup les affaires qui étaient déjà prêtes. Hein. Moi, j'avais tout préparé, je vous avais montré sur la valise de maternité, avec nos sacs, etc., les affaires de Noré, les miennes. Donc, on a tout récupéré. J'ai tenu quand même à me doucher, parce que bon, forcément,
J'ai préféré être nickel, donc j'ai fait une bonne petite douche aussi. Voilà, j'ai enlevé mes talons surtout, qui servent à rien au final. Et puis après, bon, direction l'hôpital, enfin la clinique. Donc on va à la clinique, ils m'auscultent en me disant que pour l'instant, effectivement, que la poche était bien rompue, mais que ça allait prendre du temps. Donc voilà, ils m'ont dit on va vous mettre en chambre et vous allez patienter et sûrement les contractions vont apparaître. Et franchement, sur le trajet, en y allant, aucune douleur. Mais vraiment aucune douleur. Nouré était stressée, me disait alors ça fait quoi, tu ressens quoi? Alors je dis, bah, franchement, enfin voilà quoi, oui, il y a de l'eau qui coule, mais j'ai pas mal, tout va bien, nickel. Et ensuite, passé en chambre du coup. Là en chambre, voilà, ils m'ont dit écoutez, ils m'ont donné le gros ballon, essayez de vous mettre sur le ballon, etc. Et c'est fou, je pense que ça a été, enfin c'est même pas psychologique, c'est que dès lors qu'on a été dans la chambre avec Noré, les douleurs elles sont venues. Mais quand je vous dis des douleurs de malade, ben, les moments vous savez de quoi je parle, les contractions mais de fou. C'est-à-dire que même quand, vous vous souvenez, je vous disais j'ai l'impression d'avoir des contractions, mon ventre il durcit, etc. le mois dernier. Ça n'avait rien à voir. Je pensais moi que c'était des contractions parce que ça me faisait mal, mais ça n'avait rien à voir. Bref, donc très 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 douloureux, enfin douloureux ces contractions. Je m'allongeais, ça passait pas, je me mettais dans pleine position, ça passait pas. J'ai essayé de faire ce ballon aussi, mais bon, ça m'a rien fait du tout. Ça, il se passe, on va dire, 2 bonnes heures. Au bout de 2 heures, j'appelle du coup les infirmiers de nuit, de garde, en leur disant écoutez, la douleur, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux prendre? Ils m'ont dit non, pour l'instant, vous pouvez rien me prendre. J'ai dit mais là, je vais mourir. Et moi, si vous voulez, je me suis toujours dit, en fait, j'ai toujours été impressionnée par les femmes qu'on entend hurler dans les hôpitaux quand elles accouchent, tout ça, parce que je me suis dit waouh, au point de ne pas se retenir à crier, de ne pas pouvoir se retenir de crier, c'est que vraiment, ça doit être intense. Et moi, je m'étais dit non, je peux pas crier quoi quand même. Même si j'ai mal, j'essaie de garder mon sang-froid, tout ça. Si je vous dis que je suis rentrée donc à la clinique, il était à peu près minuit. Donc à 2h du matin, je commençais à crier, genre, alors pas comme une folle, mais aïe, aïe, aïe. Et j'arrivais pas à me taire, en fait, c'était pas possible. Donc on appelle les infirmiers, ils me disent que pour l'instant, ils peuvent rien faire par rapport à l'ouverture de mon col, que c'est beaucoup trop tôt. En gros, que tu prends ton mal en patience. On est resté en chambre avec Nora en attendant que ça passe, enfin que le temps passe, pas les douleurs. Hein. Je savais que ça allait pas passer, ça. Et à 5h du mat, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais vraiment mourir. J'arrivais plus, je souffrais trop. Je rappelle l'infirmier, je dis excusez-moi, je peux plus. J'ai trop mal, je vais tomber dans les pommes, c'est une douleur horrible. Il me dit écoutez, ce qu'on va faire, on ne peut pas vous poser la péridurale pour le moment, par rapport toujours à l'ouverture de mon col, qui n'était pas assez avancée, mais ils m'ont dit on va vous mettre un petit peu de morphine pour vous soulager. J'ai dit peu importe. Et moi, il faut savoir que si je peux éviter tous les médicaments, quels qu'ils soient, tous les traitements, tout ça, j'évite. Je prends vraiment quand je suis à l'agonie. Mais sinon, si je peux éviter, j'évite. Mais là, tellement que j'avais mal, en sachant que je savais qu'elle allait avoir la péridurale après, j'ai dit mais c'est pas grave, si ça peut me soulager ne serait-ce qu'un peu, parce que j'avais vraiment très mal. Donc, je crois que c'était sous forme de perfusion ou une piqûre, je sais plus. Bon, il m'injecte cette morphine. Alors effectivement, ça a un petit peu diminué, on va dire une douleur de 10, c'est passé à peut-être 7. Dans tous les cas, j'avais toujours mal. Bon, après, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et pour moi, c'était aussi, j'ai découvert de nouvelles douleurs, de nouvelles choses. Enfin, c'était tout nouveau pour moi. Donc bon, je me suis dit, écoute, c'est ça, les contractions. De toute façon, on m'avait dit que c'était hyper douloureux. Donc comme toutes les femmes, on va y faire face, quoi. Mais c'était quand même insupportable. Et j'ai écoutez, est-ce que vous pouvez me faire la péridurale maintenant? Alors, elle me contrôle toujours. Elle me dit, bon, écoutez, en principe, on devrait attendre encore un petit peu. Mais elle voyait que je souffrais grave. Elle m'a dit, on va la faire quand même maintenant. Donc, Nono sort de la salle pour me poser la péridurale. Là, pareil, ça m'a fait très mal. Alors, je sais pas si toutes les personnes, en tout cas, qui ont eu une péridurale, ça vous a fait mal. Mais moi, la piqûre m'a fait aussi mal. Mais bon, je me suis dit, mieux vaut avoir mal encore 5 petites minutes, mais après que ça me soulage. Effectivement, après, ça m'a soulagée. Alors, ça m'a soulagée, mais il a fallu m'en réinjecter plusieurs fois quand même, parce que, disons qu'au bout de 1h30, 2 heures, après, je ressentais tout. Donc, elle m'en a réinjecté plusieurs fois, mais ça m'a quand même beaucoup soulagée. Après, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, il y a eu énormément d'heures qui sont passées entre-temps. Je vous dis, tout mon accouchement et le travail, ça a duré 19 heures. Donc, bon, toujours pareil. Voilà, c'était douleur. On réinjecte une dose de péridurale, enfin de produit. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. J'en pouvais plus parce que la douleur, quand même, je sentais que j'étais en quelque sorte anesthésiée, mais que j'avais quand même cette douleur. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi long. En gros, le col s'ouvre à chaque fois toutes les 1h30.
Et je me suis dit, mais ça va durer combien de temps? C'est trop long. Mais elle me disait aussi, d'ailleurs, elles ont toutes été adorables. Franchement, tout le personnel de la clinique était au top du top. Et elle m'expliquait une heure et demie. Je sentais que j'étais en quelque sorte anesthésiée, mais que j'avais quand même cette douleur. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi long. En gros, le col s'ouvre à chaque fois toutes les 1 heure et demie. Et je me suis dit, mais ça va durer combien de temps? C'est trop long. Mais elle me disait aussi, d'ailleurs, elles ont toutes été adorables. Franchement, tout le personnel de la clinique était au top du top. Et elle m'expliquait que première grossesse, premier bébé, c'était souvent comme ça, souvent un peu plus long, etc. Alors, Honoré à côté, il laissait tomber le stress qu'il avait, le pauvre. Parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, il est aussi avec moi. Hein. Mais il était stressé, il n'était pas très, très bien. Bon, bref, après, ça fait partie des souvenirs. Et ensuite, bon, pour vous éviter, parce qu'en soi, c'est toujours la même chose, on arrive au moment donc où elle me dit, je pense que c'est maintenant, après 18h du coup, on va écouter, j'appelle le médecin pour passer à l'accouchement. Ok, super. Donc je me mets en position, etc. Les jambes sur le truc là, chaque jambe fait une jambe de chaque côté. Donc j'ai Nouré qui est à côté de moi de ce côté-là. Il y a 2 sages-femmes et le médecin qui arrive. Le médecin qui d'ailleurs était au top du top. Mais vraiment, déjà quand je l'avais rencontré la première fois, il m'avait grave rassurée et je sais pas, il y a eu un feeling, je me suis dit mais alors un médecin comme ça c'est le top, surtout pour l'accouchement. Et même le jour même, nickel. Pourtant j'étais dans un état, dans les vapes, j'avais trop mal, je voyais un peu flou par moment, mais il a été au top, franchement. Il me dit bon mais écoutez, ça y est, vous êtes prête, tout ça? Oui c'est bon, je suis prête. Et là, le médecin me dit allez on pousse, c'est maintenant. Du coup moi je donne tout. J'essaie d'y aller au maximum, de tout donner, je prends ma respiration, etc. J'ai Nouré à côté qui m'encourage, moi qui lui broie sa main. Mais je suivais vraiment toutes les instructions des sages-femmes et du médecin, j'ai de faire au mieux en tout cas. Et en fait, le souci, si vous voulez, c'est que le bébé, déjà depuis mes 6 mois de grossesse, il a la tête en bas, donc il est bien positionné, et il était assez bas. Sauf que là, monsieur a décidé de lever la tête. Et quand le bébé lève la tête, c'est pas bon pour l'accouchement. Donc on me dit de pousser, etc. Quand même, du coup, c'est un travail qui a duré 45 minutes. Pendant 45 minutes, j'ai poussé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et le truc, c'est qu'il descendait pas. Il descendait pas. À ce moment-là, je vois que le médecin prend les 2 spatules, qui étaient énormes. Les spatules, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très impressionnant. Déjà, je m'étais dit, j'espère éviter ça pendant mon accouchement, parce que, voilà, je suis très, très douillette. Mais là, je vois que c'est des spatules qui font la taille de mes bras. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non. Et en fait, au moment du coup de l'accouchement, par voie basse, je sentais, je commençais à tout ressentir. Donc la péridurale, si vous voulez, j'avais plus l'effet de la péridurale du départ. Et je leur dis, mais je sens tout, c'est horrible. Donc bon, je vous ai parlé des détails, mais je criais, je pleurais, je crois que j'allais faire un malaise à un moment. Donc là, on essaie avec les spatules de tirer le bébé. Et comme il me disait Nouré, il me disait le lit, il faisait boum, 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 comme dans un film. Il m'a dit, mais il n'a pas été de main morte, quoi. Après, il faisait son travail, hein, mais c'était horrible, horrible, horrible. Et les spatules, ça a duré à peu près une dizaine de minutes. Il essayait comme ça. Enfin, je me suis dit, dans quel état je vais retrouver mon corps? Et passé les 10 minutes, je vois qu'ils se regardent tous et ils se disent, bon, il descend toujours pas le petit. J'ai eu beau pousser moi et tout donner, rien qui fait. Et surtout par rapport à sa tête, c'est pas bon. Donc là, le médecin il dit, bon écoutez, on a tout essayé, mais il va falloir aller dans la salle d'à côté pour la césarienne. Donc moi, j'étais dans les vapes, mais complet, je souffrais tellement, je savais même plus ce qui me faisait mal en fait. Quand j'avais tellement de douleur en fait en moi que je me suis dit, mais ça vient d'où? Est-ce que j'ai mal là? J'étais déconnectée, je me suis dit, l'essentiel c'est que mon fils sorte vite, quoi, parce que ça fait plus de 19 heures là, près de 19 heures plutôt. Ça commençait à faire long. Puis lui, au niveau de son cœur, autant parfois ça montait, parfois ça descendait d'un coup. Donc avec Noura, on avait peur de ça aussi. C'était trop long. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que le médecin a pris cette décision et a décidé qu'on fasse la césarienne. Donc là, je vais dans... Et j'avais peur, moi, du coup, de ne pas pouvoir être avec Nouré, parce que Nouré, il a pu être là du début à la fin. Mais là, je me suis dit, c'est quand même une opération. Et j'étais pas conditionnée césarienne. À vrai dire, je me suis toujours dit, que ce soit par voie basse ou par césarienne, l'essentiel, c'est que le bébé sorte. Et puis, dans tous les cas, il sort de mon ventre pour ça. Je vous disais, j'étais vraiment pas conditionnée pour la césarienne. Mais, et puis j'avais tellement mal, et j'en pouvais vraiment plus. Je dis, au point où on en est, peu importe. Il faut vite que le bébé sorte. Et je m'inquiétais même pour sa santé à lui et pour son cœur. Je me suis dit, attendez. Le jour où mon cœur a failli s'arrêter. Ouais, comme il a dit, le jour où mon cœur, il a failli s'arrêter. Et du coup... Quand une femme forte. Merci. Et
Donc, on arrive dans la pièce d'à côté, du coup. Et là, par contre, autant au départ, ils étaient 3 ou 4 avec moi. Là, je vois qu'il y a une dizaine de personnes autour de moi. On me met, du coup, une bâche devant qui était, on va dire, sous ma poitrine. Donc, je voyais plus rien. J'ai Noré qui a dû aller se changer, se mettre en tenue aussi pour pouvoir rentrer dans la salle. Et là, il vient à côté de moi et il me dit, bon, ça y est, ça va être maintenant. Local, mais qui m'a anesthésié vraiment tout le corps. Donc, je ne ressentais plus rien. C'est-à-dire mes bras, je sentais rien du tout. Voilà, j'étais anesthésiée complètement. Il n'y avait que mon esprit et ma tête qui étaient là. Puis là, par contre, j'avais plus aucune instruction à suivre. C'était, je les entendais parler entre eux, tout ça, mais j'étais vraiment dans les vapes. Je me rappelle, je regardais le plafond, j'étais comme ça, un peu sonnée. Noré me parlait, je l'entendais, mais j'étais épuisée, j'avais plus de force. Et je vous en parle, je vous jure, ça me remonte un peu des choses, parce que j'essayais de ne pas chialer, mais parce que je me souviens qu'à ce moment-là, en fait, j'avais peur pour le bébé. Et je me suis dit, je sais pas, peut-être que... En fait, je vous dis, j'étais vraiment tellement pas conditionnée pour une césarienne. Je savais pas comment ça allait se passer, je m'étais pas plus intéressée à la question. Et je me suis dit, mon fils, imagine, voilà, il sort, il respire pas, ou il y a un problème. Donc j'étais dans les vapes, mais je stressais un peu de ça, si vous voulez. Et puis, là, ça a été très rapide, par contre. Ça n'avait rien à voir avec tout le travail du départ. Je pense que ça a duré 5 minutes où j'attendais avec Noré et il me parlait un petit peu. Et puis là, j'entends ça y est, mais pas de bruit pendant 30 secondes. Et ensuite, j'entends un petit cri, en fait. Mais c'était pas des pleurs comme... je disais, c'était pas des pleurs. Moi, je pensais qu'il allait pleurer, comme on voit dans les films ou dans Baby Boom. Mais non, c'était juste un petit cri. Après, plus rien, justement, silence. Donc, j'ai eu peur. Je demande à Noré, je dis, Noré, ça va? Noré, ça va? Et là, j'entends un deuxième cri. Et il y a une sage-femme qui me dit, mais tout va très, très bien. Oui, tout va très, très bien. Donc là, déjà, soulagement pour moi. Et ensuite, elle me l'a emmenée. Je suis désolée, mais ce soir, je suis émue de reparler de ça. Mais c'est tellement, tellement dur. J'ai tellement souffert. En vrai, là, je vous le raconte comme ça, mais je vous jure, c'était... Quand on dit qu'une femme, quand elle accouche, elle peut perdre la vie parce que, voilà, elle a comme un pied dans sa tombe. J'ai mieux compris, en fait. J'ai mieux compris cette phrase parce que je me suis dit, c'est vrai que... Et encore, grâce à Dieu, au final, tout va bien. Mais ça a tellement été dur. Et je m'attendais tellement pas à ça. En fait, j'étais partie. J'étais pas stressée depuis le départ. Et c'était volontaire. Je me suis dit, parce que le stress, ça va m'attirer du stress. Et je veux rester positive. Mais j'étais pas stressée depuis le départ. Et c'était volontaire. Je me suis dit, parce que le stress, ça va m'attirer du stress. Et je veux rester positive. Mais j'étais tellement trop positive au final que j'étais pas prête à tout ça. Donc, pour en revenir du coup au moment où elle me dit que ça va bien, ça y est, j'ai entendu un deuxième petit cri. Et là, du coup, elle s'approche de Noré et moi. Alors, Noré et moi, on était forcément en pleurs. Hein. Rien que d'entendre la voix, déjà, c'était incroyable d'entendre ce petit cri et me dire c'est mon fils. Et puis, là, elle me colle son visage, le visage de mon fils au mien. Et c'est fou parce que je m'étais toujours dit, quand il va sortir de mon ventre, à mon avis, il va y avoir du sang sur lui, il va avoir un peu de blanc, cette crème blanche là qu'on voit. Quelle odeur ça va avoir, comment ça va être, etc. Et pourtant, ils ne l'ont pas nettoyé avant. Hein. Je veux dire, ils l'ont passé un petit coup juste de papier. Enfin, je ne sais même pas de quoi, mais il n'a pas été lavé, rien. Ils me l'ont donné tel quel. Il avait une peau, mais tellement douce. Il sentait tellement bon. Je me suis dit, c'est pas possible que ça sorte de mon ventre, ça. Pour moi, il a été douché là pour avoir une peau si douce. Et en fait, non. Et il avait une odeur de bébé, l'odeur qu'il a encore un peu maintenant d'ailleurs. Et là, avec Honoré, voilà, on s'est effondrés. On se regardait, je pleurais, je le regardais à lui. Alors, je voyais un peu flou parce que j'étais épuisée de tout ce qui venait de se passer. Mais je me disais à quoi il ressemble, comment il est, tout ça. Donc après, elle me l'a repris. Elle m'a dit, écoutez, on va aller le nettoyer, vous le changer avec du coup Noré. Donc Noré, il a été dans la salle de... je sais plus le nom, mais je devais y passer 2 heures du coup. Petite salle qu'il y avait à côté, quoi, une chambre. C'était la chambre où j'ai fait la première tentative, on va dire, d'accouchement par voie basse. Et c'est Noré qui a fait le pot à pot, du coup, avec notre fils. Donc moi, j'étais en train... Du coup, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train le médecin était en train de recoudre la césarienne. Donc de faire les points, etc., de tout nettoyer, puisqu'apparemment, ils m'ont aspiré pas mal de sang aussi. Et d'ailleurs, à ce moment, j'ai ressenti, je sais pas si les personnes qui ont eu des césariennes, ça vous l'a fait, mais en fait, j'avais des tremblements dans tout mon corps, c'est-à-dire de
ma mâchoire jusqu'à mes orteils, mais je tremblais comme si il faisait moins 20 degrés. Alors que je ressentais pas le froid, mais je sais pas, mon corps, j'avais l'impression de... Déjà, je sentais plus rien. Je pense que c'est dû à l'anesthésie et aux multiples doses de... Enfin, quand on me relançait la péridurale, tout ça, je pense que j'avais tellement de trucs dans le corps que mon corps, il a bloqué, on va dire. Je tremblais, je disais, mais c'est pas possible, pourquoi je suis comme ça? Alors, ils m'ont dit, non, ne vous inquiétez pas. Du coup, après, j'attendais... Moi, je pensais qu'Anoré, mon fils, en fait. Il fallait vite que je les rejoigne. Du coup, ça a duré une vingtaine de minutes, tout ça. Pardon, une vingtaine de minutes. Et après, j'ai pu les rejoindre tous les deux. Et là, j'ai vu la plus belle vision de... la plus belle vision de la journée. Et c'était Noré et mon fils, quoi. Voilà. Et de le voir coller à lui. Noré, il avait des étoiles dans les yeux. Moi, j'étais émerveillée de les voir tous les deux. Mais je me sentais encore un peu faible. Après, il y a une sage-femme qui a pris mon fils et qui a voulu me le donner, en fait. Donc, je l'ai pris dans mes bras pendant 2 minutes, on va dire. Mais après, en fait, je sentais que mes bras, ils allaient lâcher. J'avais plus de force, je sentais plus rien dans mon corps. Donc, j'ai demandé de le récupérer parce que je peux pas le savourer là, je peux pas le serrer contre moi. Mes bras, ils lâchent. Du coup, ils l'ont redonné à Noré. Et il m'a fallu bien les 2 bonnes heures de récupération pour récupérer un petit peu mes bras, mes esprits, etc. Et ensuite, dès qu'on est monté en chambre, c'est là que j'ai eu vraiment mon fils dans mes bras et que je me suis dit, mais c'est quoi cette merveille? La merveille de ma vie. Et surtout, je me suis dit, vraiment, le bon Dieu, il a été avec nous parce que j'ai eu très peur, j'ai eu très mal, j'ai beaucoup souffert parce qu'au final, voilà, j'ai accouché des 2 façons, quoi, parce que ça a commencé par la voix basse et c'était long. Ça a duré quand même 45 minutes. Puis après, on ajoute 10 minutes avec les spatules. Et les spatules, c'était horrible. Pour ensuite finir avec une césarienne. Donc vraiment, je suis passée par toutes les étapes. Alors, je m'en suis pas mal tirée au niveau point, dans le sens où j'ai eu aucun point au niveau de la voix basse. Pourtant, avec les spatules, il n'a pas été de même ordre. Je me suis dit à tous les coups, ça va être ravagé. Mais tout compte fait, non, pas du tout. J'ai eu les points forcément de ma césarienne. Mais franchement, c'est incroyable. On ne la voit pas. Je n'ai pas de cicatrice. Elle est très, 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 très basse. Donc déjà, elle est très cachée. Et alors, c'est le médecin qui déjà travaille super bien. Il m'a fait quelque chose de magnifique. Voilà. Déjà, le lendemain de l'opération... le lendemain, quand on m'a retiré mon premier pansement, Noré m'a regardé, il m'a dit... Et moi, je voyais pas, parce que j'avais encore le ventre un peu enflé. Et il m'a fait une photo. J'ai dit, mais c'est incroyable. On dirait que j'ai rien. Et puis là, maintenant, maintenant, c'est encore mieux, quoi, parce que on voit rien du tout. C'est légèrement boursouflé, mais c'est normal. La sage-femme, elle est passée hier à la maison et elle m'a expliqué que c'était tout à fait normal, que c'était une opération que j'ai quand même eue il y a 1 semaine, mais que même elle m'a dit la cicatrice, elle est magnifique, on voit rien. Donc sur ça, je suis contente. Même si, bon, en soi, je savais que c'était en bas du ventre, mais là, elle n'est même pas en bas du ventre, c'est encore plus bas, donc on voit rien du tout. Et j'ai pas eu de point. Donc on va dire c'est le point positif sur ça. J'ai pas eu double souffrance. Enfin, la souffrance physique, elle y était, mais là, au moins, pour ce qui est de l'après, voilà, j'ai pas eu de point du tout. Et puis après, voilà quoi. Après, j'ai pas dormi de la nuit parce que bon, déjà avoir un nouveau bébé, ça nous a chamboulé. Puis il fallait un peu commencer à lui donner à manger, etc. Enfin, on a fait une nuit blanche avec Noré. J'avais très très mal, très 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 mal. En fait, toute la semaine où j'étais à l'hôpital, hormis le dernier jour, j'avais très mal à ma cicatrice. Ça me faisait très 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 mal. Je marchais vraiment comme une vieille mamie. J'étais pliée en 2, j'avais trop mal. C'était très très douloureux, malgré les médicaments qu'on me donnait. Hein, mais j'avoue que la douleur, c'était quelque chose. Et surtout que moi, j'ai jamais été opérée de ma vie. Jamais, 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 grâce à Dieu. Mais j'ai jamais subi la moindre intervention. Et donc là, c'était quand même du lourd. Et ça m'a quand même fait très mal. Puis ensuite, j'ai été anémiée. Donc il fallait me faire j'étais sous perfusion. Je pense que j'ai déjà perdu beaucoup de sang lors de l'opération de la césarienne. Et puis après, avec tout, j'avais tellement de prises de sang, de piqûres tous les jours. Et j'étais, je vous jure, d'ailleurs, non, j'avais pas snappé du tout. J'ai jamais été aussi pâle, mais c'était même pas c'est même pas être pâle, être blanche, c'est que j'étais vide. Voilà, j'étais grise. J'avais le contour des yeux, c'était vert, gris. Enfin, j'étais en carence de tout. Mais voilà, à chaque fois que j'avais mal, à chaque fois que je me sentais pas bien, etc., j'avais juste à faire ça. Je tournais la tête. Et je me disais, mais c'est toute ma vie. Donc oui, ça valait le coup. C'est pas grave, ça fait mal. C'est pas agréable, c'est dur. Mais quand je voyais mon fils, je me suis dit, mais waouh. Si franchement c'est à refaire, je le refais. Voilà, si c'est à refaire même là, la veille au lendemain, s'il faut ressouffrir de la même façon, je refais, c'est pas grave. Donc voilà
là pour vous raconter cet accouchement, mais du coup personne sait que, parce que j'ai lu beaucoup de messages, etc. et personne pensait que j'avais une césarienne, donc oui, j'ai bel et bien eu une césarienne. Moi, on a tout essayé avant, hein, pour forcément essayer au plus simple avant, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été donc très long, très dur, douloureux. J'oublierai jamais d'ailleurs, j'oublierai jamais cet accouchement. Mais au final, quand je vois l'ange que j'ai avec moi tous les jours et l'amour que je lui porte, mais c'est voilà, pas de mots. Je vous jure, pas de mots assez forts pour décrire et qualifier tout ça. C'est Nano qui s'occupe de sa tenue. Je vois ce que je choisis. Vas-y. Ah. Ça, les petits polaires. Le petit pommier. Je suis trop fier, j'ai bien stylé. Les petites chaussettes polaires. Attends. J'ai tout plié, t'inquiète. Bon, le petit bougie. Je sais pas, c'est pour ça que ça s'appelle. Oh, oui. Ouais. Et ça, franchement, c'est la touch. Vous avez, je crois que c'est petit. C'est pas celui-là, mais le gilet bleu, c'est la tradition. Voilà, c'est le mettre. Allez, arrive. Moi j'ai mal. Aïe aïe aïe. Vite qu'ils sortent. Ça y est, tu me dis, j'ai une guerrière. J'ai une guerrière. Elle a été très compliquée. Le bébé ne veut toujours pas sortir. J'ai mon corps qui s'ouvre au fur et à mesure, petit à petit. Les contractions que j'ai eues, elles étaient ouf, je vous jure. Mais bon, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Et j'ai tellement hâte de voir que je supporte tout. Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Mais heureusement que j'ai nourri avec moi. Et le personnel est adorable. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ça soulage énormément. Voilà. Bon, je vous ai nourri à mon téléphone depuis tout à l'heure. Maintenant, je te fais cette vidéo. Toi, tu es derrière et tu es en train de t'installer pour te faire ta petite césarienne. Mais sache que je suis fier de toi. Tu n'as même pas idée. Une fierté illimitée. Tu me surprends de jour en jour. Tu tentes tout ce qu'il faut. Tu fais tout ce qu'il faut. Et puis, tu es un ange. Donc voilà, mon ange. J'arrive. Voilà, j'attends qu'il m'ouvre la porte et je viens te rejoindre pour te donner la main. En tout cas, je t'aime. Et regarde ton bébé comme il est beau. Prêt à accueillir notre petit fiston. Allez, plus que quelques minutes et après c'est fini, on sera trois.